je suis de retour. Comment allez-vous? J'attends que vous me répondez, comme d'habitude. Oui, bon, je l'avais déjà faite. Alors, bonne nouvelle. Fabrice et moi-même avons enfin réussi à motiver Morgane pour faire son propre streetcast. Donc c'est le Mocha. Les liens seront dans la description de cet épisode. À part ça, mes fraises poussent bien, j'ai pris quelques photos. Je les mettrai sur mon site au bout de un mois. Je les ai plantées, elles ont commencé à pousser le 19 mai. On est aujourd'hui le 6 juin. Et j'ai pris une photo à peu près tous les 10 jours pour d'ici quelques temps, quand j'en aurai suffisamment pour montrer la progression, je les mettrai sur le site. Donc voilà, ça va très bien. Hein. Oui, bon, moi aussi je m'égare. Hein. Enfin bon, ça, je pense qu'au bout de 17 épisodes, vous commencez à être habitué. Je disais donc, quoi de nouveau? Sur le site aussi, je vais trouver une API à intégrer avec File2Ban. Et c'est pas mal. Le petit problème, entre guillemets, c'est que je le rappelle, mon site est hébergé sur mon Raspberry Pi, qui est sur une Debian. Et File2Ban, dans la version compilée dans les dépôts de Debian, elle est à 9.2 ou 9.4 je crois. Et la petite API que j'ai trouvée, elle était... les fichiers de configuration du moins, pour pouvoir activer cette fonctionnalité avec File2Ban, c'était à partir de la 10.1 ou 10.2. Donc j'ai dû installer via le dépôt GitHub. Hein. Au passage, oui, Microsoft a racheté GitHub, mais bon, de ce que j'ai pu lire pour le moment, ils auraient toujours leur intégrité, donc on verra bien. Espérons que ça dure comme ça, et puis de toute façon, au pire, des projets comme ceux-là, si ça commence à sentir le sapin, ils migreront ailleurs, et voilà. Donc voilà. Je disais... Oui, donc j'ai dû installer le dépôt. Enfin, j'ai dû installer l'application via GitHub. Du coup, comme j'avais déjà installé File2Ban, j'ai eu un problème de... J'ai eu un petit problème de pickle, je sais plus quoi, code 4. Enfin bon. Pour simplifier la chose, File2Ban communiquait. En fait, il était déjà lancé. Parce que j'ai oublié de l'arrêter avant de le mettre dans la version la plus récente. Et donc du coup, ce que je lui demandais de faire, lui, il allait le voir sur la version stable du paquet Debian et non du paquet GitHub. Donc forcément, comme dirait l'autre, ça fonctionne moins bien. Encore une petite que je vais devoir mettre dans mes notes pour faire un épisode en entier là-dessus, sans mes diverses péripéties avec l'administration d'un serveur. Comme c'est pas mon métier et que voilà, j'ai tendance à ne pas lire comme il faut la doc, correctement du moins. D'où ma petite blague que je mets assez souvent. Pour moi, la fameuse rengaine RTFM, donc
qu'on trouve l'ancienne réponse, je dirais, parce que c'est plus vraiment le cas, à part sur Arch, où c'est l'île manuel, lise putain de manuel, si on traduit directement. Moi, ça serait lis correctement ce putain de manuel. Donc voilà, c'est des petites choses assez sympathiques. Et donc l'API en question, c'est abuse, comme abuser, IPDP. DB, pardon. Je vous mettrai le lien du site en question. Et en fait, ça permet de vérifier des adresses IP. Alors, c'est pas vraiment comme What's My IP ou What's IP. Ça sert plutôt, par exemple, je suis un vilain pirate, alors du pays que vous voulez. Hein, et puis pour changer, pour arrêter de dire soit les Chinois, soit les Russes, on va dire je suis un vilain pirate basé à Atlanta. Ne me demandez pas pourquoi. Enfin bref, mon IP. À force que je tente, via des bots ou autre chose, de me connecter sur d'autres serveurs, les logs que je laisse, les autres utilisateurs l'envoient, le signal. Voilà. Je vais repartir plutôt sur l'inverse. Un vilain hacker, hein, ou script qui dit, enfin bon, ce que vous voulez, une personne mal intentionnée, essaie de se connecter sur mon serveur plusieurs fois. Bon, bien sûr, après, l'IP est banni, mais dans mes logs, j'ai toujours, par exemple, il a essayé l'utilisateur admin avec le mot de passe. Non, je crois pas qu'il y a le mot de passe. Enfin bref, admettons qu'il cherche à se connecter partout avec admin et mot de passe admin. Voilà. Eh bien, dans mes logs, j'ai par exemple telle adresse IP à essayer de se connecter à tel service, dans mon cas par exemple SSH, sur le port 22 ou voilà, n'importe quel port, pardon. Enfin bref, il essaie de se connecter. Du coup, dans mes logs, j'ai erreur d'authentification. Telle adresse IP a essayé de se connecter à votre serveur avec tel identifiant et mauvais mot de passe. Il a été banni. Voilà. Et donc avec cette API, on peut envoyer les logs, entre autres, hein, il y a plein d'autres choses, et on peut signaler cette adresse IP là, donc, qui a essayé de se connecter à tel service, SSH, Apache, Nginx, je sais pas, WordPress, enfin bref, toute application ou service que vous pouvez avoir sur un serveur web. Et donc, c'est transmis à ce site-là, qui est en fait une base de données. Ce qui permet après, par la suite, avec toujours la même API, mais avec la clé d'API quand vous faites votre compte, parce qu'il faut avoir, vous pouvez vérifier les adresses IP sans avoir de compte. Mais par contre, si vous voulez utiliser la fonctionnalité là que je vais décrire, et même pour signaler les logs, de manière automatisée avec un script, dans la fonction de file to ban, là, il vous faut quand même l'API. Enfin bref, vous pouvez aussi récupérer toutes les adresses IP qui sont signalées comme frauduleuses, ou du moins qui ont tenté de... Comment dire? J'allais dire de s'insérer, non. Enfin, de se connecter sur différents serveurs, différents services, etc. Et de mettre dans la configuration de votre serveur, banni, il récupère les adresses IP et les bannit automatiquement. Voilà. Donc c'est bien sympa, c'est pratique, parce que du coup, comment dire, il y a moins de travail, parce que automatiquement, dès que l'adresse va essayer de se connecter, je reprends l'exemple du vilain script qui dit le petit enfant à Atlanta qui essaye de se connecter, du coup il ne pourra pas, vu que l'adresse sera bannie. Voilà.
Bon, bien sûr, en admettant qu'il n'utilise pas de VPN ou que sais-je. Mais voilà, en tout cas, justement, tout ce qui est script qui dit et qui peut ralentir du coup votre service, votre serveur, sera banni. Donc voilà, c'est sympa. Le script en question, je l'ai récupéré sur celui qui récupère les adresses IP, je l'ai récupéré sur Joe Blog, un monsieur belge, je crois. Et voilà. Parce que l'API, bon bah bien sûr, hein, elle est en anglais. Donc voilà. Je vous mettrai tout ça. Et le site en question qui permet de vérifier les adresses IP et de vous créer l'API, c'est Abuse IPDB. Donc voilà, je vous mettrai ça dans les notes de description. Bon là, bon, je suis fatigué je crois. Enfin bon, vous avez compris. Dans les notes de l'émission. Et dans la description, si vous m'écoutez via YouTube, si vous n'êtes pas passé sur Podcast Addict ou autre système d'écoute de podcast, je vous mettrai aussi le flux RSS de Morgan, de son podcast, de son streetcast, du moins. Alors il y a 2 épisodes pour le moment. Je sais qu'il va nous parler bientôt, nous faire au moins un 3e épisode. Donc voilà. N'hésitez pas à aller l'encourager. Si vous avez apprécié, comme d'habitude, hein, faites-vous plaisir, laissez-moi un commentaire ou vous pouvez m'écrire directement via mon adresse mail. Vous pouvez me suivre sur Twitter. Vous pouvez aller voir le site, bien que pour le moment il n'y ait pas eu de grands changements, à part les photos. Donc voilà. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous et à bientôt. Salut!